Je vais vous parler d'un thème qui me tient également à cœur, je le dis souvent, mais il y a tellement de thèmes qui me parlent et qui me tiennent à cœur que c'est important. Mais surtout, nous avons une personne de Génération Academy qui m'a interrogé par l'intermédiaire de la chaîne YouTube. Vous savez, Fortune Succès Academy, ma chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez vous abonner, liker et aller voir plein de contenus gratuits, bien évidemment, et je crois, de qualité, qui m'a interrogé sur un sujet très intéressant. Est-ce qu'il est intéressant pour vous, madame, mademoiselle et messieurs, d'investir aujourd'hui dans une chose très précise, les diamants? Beaucoup de gens en font l'apanage, beaucoup de gens en parlent. Alors, je ne vais pas vous dire si c'est bien ou si c'est mauvais. Mon but n'est pas là. Ce que je vais faire, je vais vous donner mon point de vue. Ensuite, ce que je souhaite, c'est que vous-même, vous fassiez votre propre analyse et votre propre critique du diamant. On imagine que vous ayez par exemple 2000 euros, 1000 euros à placer. Une petite somme. C'est les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières. Vous vous dites, par exemple, est-ce que j'investis mes 1000 euros livrets de caisse d'épargne, 0,75%, pas grand intérêt. Est-ce que je le mets par exemple dans de l'or dont tout le monde parle, dans des pièces de monnaie de préférence? J'ai écrit tout un PDF dessus. Pourquoi pas? Et il y a des gens qui me disent, et si je le faisais dans du diamant? Alors je vais vous donner mon opinion. Elle est très simple. Un diamant, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'il soit gros, qu'il soit taillé d'une façon très spéciale, que ses couleurs, ce soit un blanc, un bleu, un blanc-bleu, un vert machin, etc. C'est un petit peu compliqué et c'est ce qui va donner son nombre de carats. Pour 1000 euros, vous pensez avoir quoi? Des débris de diamants. Et autant une pièce en or ou une pièce en argent, vous pouvez aller chez des numismates, vous pouvez aller partout, vous pouvez aller dans une banque, vous pouvez la négocier. Parce que la pièce, elle a été frappée à une époque, elle peut être ancienne, alors ça peut être des pandas, ça peut être des crues gérandes, ça peut être des souverains, ça peut être plein d'autres pièces, des Napoléons 20 francs, des Napoléons 10 francs, ça peut être des Eagle américains, des double Eagle également, ça peut être beaucoup de choses. Mais la pièce par elle-même, elle a une valeur, et une double valeur, parce que là, il y a la valeur de l'or, bien sûr, de son poids, 33 grammes pour une once, et il y a également la prime qui est raccrochée à la pièce. Mais le diamant, une fois que vous l'avez sous le blister, qui va pouvoir vous dire si vous avez acheté au bon prix, la bonne qualité? Et comme on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter des très grosses pierres hors du commun, vous aurez plein de petites pierres qui sont des débris. Qu'est-ce que vous allez en faire? Puisque par essence même, un débris est le résultat d'une taille. Donc on prend un diamant, on en fait une belle pierre, on en détache quelques morceaux parce qu'on travaille le diamant, et lorsqu'il est travaillé, les petits débris vont repasser sur les meuleuses, les appareils, etc. pour refaire des minuscules diamants de 0,00 quelque chose. Lorsque vous l'aurez acheté, même si vous l'avez bien acheté, ce dont je doute, qui va vouloir ce débris de diamant, même s'il représente un diamant, dont il n'a finalement que le nom? Eh bien personne, parce que cette quantité-là, elle n'est pas rare, il y en a de partout. Donc à mon sens, si vous voulez économiser de l'argent et le placer pour qu'il garde une valeur d'achat dans le futur, eh bien je ne suis pas convaincu que le diamant soit la bonne piste. Voilà, c'était mon interprétation sur le diamant. Vous en faites ce que vous voulez, mais réfléchissez à ça. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez acheter des gros diamants, mais en dessous d'1 ou 2 carats, ça ne vous servira à rien puisque vous ne saurez pas à qui vous allez le vendre, vous ne saurez donc pas qui est capable de vous l'acheter, mais pire encore, vous ne saurez jamais si vous l'achetez à sa bonne valeur. Parce que qui l'a travaillé, comment a été faite la taille, personne n'en saura rien. Tout le monde vous dira tout et n'importe quoi simplement pour vous le vendre. Alors pour vous le vendre, il y aura toujours du monde pour vous dire que c'est le plus beau des diamants. Puis au moment de le racheter, comme ce sera minuscule, ce sera du 0,0 quelque chose carat, eh bien tout le monde rigolera en disant non mais attendez, ça vaut pas ça, vous l'avez mal acheté, c'est de votre faute. Alors faites attention aux diamants. Voilà, à bientôt. Vous avez remarqué que je mets beaucoup de cœur dans toutes mes vidéos. J'essaye de mettre beaucoup de contenu. Alors, soyez cool pour que je puisse continuer à vous donner plein de contenu. Likez en bas le pouce en l'air et abonnez-vous.